Et l'on retrouve avec plaisir Christophe Combarieux. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Pour vos coups de cœur culture, donc tous les dimanches matin sur LCI. Alors au programme aujourd'hui, une sortie DVD en forme de clin d'œil un petit peu pour la rentrée scolaire. Un monument du théâtre classique dont ce sera la première vendredi prochain. Et pour commencer, l'événement de la rentrée pour tous les amoureux de la musique classique. La venue du Philharmonique, fameux Philharmonique de Berlin à Paris ce week-end. Tout à fait. La Philharmonique de Berlin, on le sait, c'est la des orchestres mondiaux. Tout le XXe siècle musical a vibré aux sonorités rutilantes du Philharmonique de Berlin, depuis Furtwängler jusqu'à Karajan, qui avait été nommé. On lui avait même créé un poste pour lui. C'était le chef à vie de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Après, ça a été Abbado. Et toujours aujourd'hui, c'est Simon Rattle. Simon Rattle, qui a d'ailleurs annoncé qu'il fallait lui trouver un successeur à partir de 2018, parce qu'il en avait un petit peu ras-le-bol. On imagine la hiérarchie et les problèmes qu'il peut y avoir quand on est le patron du plus grand orchestre du monde. Alors, il n'empêche qu'en ce moment, ils sont en tournée européenne. Cette tournée européenne ne serait pas une tournée européenne s'il n'y avait pas une halte parisienne. C'est ce week-end, c'est à la salle Pleyel. Le premier concert, c'était hier soir, qui était consacré à Mozart. On leur a fait évidemment le triomphe qu'il mérite. Cet après-midi, à 16h, ce sera un concert consacré à trois figures essentielles du XXe siècle, Berg, Schoenberg et Stravinsky. Stravinsky, c'est pas innocent, la raison pour laquelle ils ont choisi de jouer Stravinsky, parce que non seulement le Sacre du Printemps, ils viennent de le sortir en disque, mais en plus, ce Sacre du Printemps, ça fait 100 ans qu'il a été créé justement à Paris. C'était en 1913, vous veniez juste d'être majeur, à peu de choses près. Ouais, quelque chose près. À peu de choses près. Et donc, évidemment, c'était le dernier grand scandale de l'histoire de la musique. On n'avait jamais entendu une musique pareille. Je vous propose d'en voir un extrait. Voilà le Sacre du Printemps de Stravinsky. Ce sera donc cet après-midi à 16h à la salle Pleyel, l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par Sir Simon Rattle. Alors, un autre événement classique, Christophe, mais cette fois, c'est du théâtre. La fameuse Locandiera de Goldoni ouvre la saison au théâtre de l'Atelier. Tout à fait, ce somptueux petit théâtre de l'Atelier qui est place Charles-Dulin à Montmartre, qui est réputé pour ses programmations à la fois pointues et grand public. Pointues dans le choix des œuvres et grand public parce que ce sont toujours des grandes stars qui viennent les défendre, ce qui évidemment permet de faire découvrir au public des œuvres un peu inattendues. L'année dernière, c'était la Vénus au pas cochère de Christian Siméon avec Alexandra Lamy, et pour ouvrir cette saison, c'est la Locandiera, la fameuse Locandiera de Carlo Goldoni, dans une mise en scène de Marc Paquin avec André Marcon et l'énormissime Dominique Blanc, actrice préférée de Patrice Chéreau, entre autres. C'est une œuvre très très étrange, elle est un peu bipolaire, on ne sait pas si c'est une tragédie où on rit ou une comédie où on pleure, mais en tout cas on rit et on pleure sans arrêt, c'était à peu près le principal, et je trouve que c'est une très bonne idée de la part du théâtre de l'Atelier d'avoir confié justement cette œuvre à Dominique Blanc, entre autres. C'est quelqu'un dont on connaît la puissance dramatique, mais dont on découvre un peu la fibre comique. C'est une sorte de nervure du jeu, je trouve, ce côté comique. Voilà, elle n'en fait jamais trop. Cette Locandiera, c'est fait pour elle, et je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Serait-elle amoureuse de moi? Mais si vite? Et pourquoi pas? Ne suis-je pas amoureux d'elle? Chère Mirandolina. Cher? Moi dire cher à une femme? Et si elle s'est évanouie à cause de moi? Oh, que tu es belle! Si j'avais quelque chose pour la faire revenir à elle. Mais moi, je ne fréquente pas les femmes, je n'ai pas de sel, pas de flacon. Vite, quelqu'un! Il n'y a personne, vite, je vais y aller moi-même. Là, il est tombé pour de bon. Nombreuses sont les armes avec lesquelles nous triomphons des hommes, mais quand ils sont obstinés, le coup assuré que nous avons en réserve, c'est un évanouissement. Le voilà, il revient. Quel homme
laisse le temps d'user de tout son art. Celui qui fuit ne peut pas craindre d'être vaincu, mais celui qui s'arrête, qui écoute et qui prend plaisir, doit tôt ou tard tomber, malgré lui. Voilà, la Locandira de Carlo Goldoni, mise en scène de Marc Paquin avec Dominique Blanc, entre autres, c'est au Théâtre de l'Atelier. Et la première, c'est vendredi soir. Théâtre de l'Atelier, hein, ce qu'on se disait qui est vraiment qui est mignon Sublime comme tout. petit théâtre Ouais, dans le petit village de Ouais, Montmartre. ouais. Ça vaut le déplacement, comme l'on dit. On termine, Christophe, avec... On vous y verra bientôt, alors. Il y a un éclat de rire, une sortie DVD. Alors, particulièrement à propos en cette rentrée, puisque c'est Prof, réalisé par un ancien de la troupe des Robins des Bois. Le fameux Pierre-François Martin Laval qui a réalisé justement ce film très très drôle, franchement, notre jeunesse à nous, j'ai encore pas, c'était pas forcément Sacre du printemps, c'était Les Sous-doués passent le bac, hein, on était un peu la génération Claude Zidi. Aujourd'hui, je trouve que les profs sont vraiment un niveau au-dessus, objectivement. Et puis le bouche à oreille a extrêmement bien fonctionné puisque au printemps, lorsque le film est sorti en salle, il a quand même réuni 4 millions de spectateurs, qui est aujourd'hui pour 2013 le plus gros succès du cinéma français de l'année. Et puis il faut dire que le casting est extraordinaire. Isabelle Nanty, Christian Clavier, Kev Adams, François Morel, aux pires élèves, les pires profs. Et je vous propose d'en avoir une idée. You're late. So what's your name? Boulard. In English. Boulard. You got a problem, Boulard? Nigo. Nigo. Expression non utilisée depuis le 19e siècle. Oh la vache. Vous êtes en retard, jeune homme. Vous l'avez dit, les gars, votre bahut il est tout pourri. Le spot, c'est ici. Hop, 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 c'est gratuit pour vous, mademoiselle. Je vous en prie. C'est gratuit pour les filles. Hop, 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 c'est pas gratuit pour toutes les filles non plus, hein. Il y a des gens qui travaillent. Excusez-moi, je suis en train de parler là, ça vous dérange pas trop? Merci bien. Tu redoubles? Non, je retriple. Et l'année prochaine, je quadruple. Si Dieu veut. So my name is Gladys, and I'm glad to meet you. Wow! Yes, we can! Motherfucker! And don't try to play au petit con avec moi. Est-ce que vous pouvez me faire un dessin, s'il vous plaît, madame? Non, là, je veux... Allez, c'est vous qui me l'avez cassé la dernière fois en balançant une table, alors s'il vous plaît, faites-le. La vilaine. Oh, non, 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 I don't put you off your girl. Never. Neverland. Bon, peu d'humour, hein, ça fait pas de mal. Et Ce dire dimanche que matin. certains élèves vont tomber sur des profs comme ça. Oui, c'est bientôt, hein, c'est dans quelques jours la rentrée. C'est après-demain. Merci. Les beaucoup, profs, donc ça Christophe. sort en DVD. Pardon, Oui. voilà, ça vient de sortir. D'accord, c'est noté. Merci Christophe. Merci, Philippe. À la semaine prochaine. Absolument. Tout de suite sur LCI, un nouveau journal.